Bonjour à vous les natifs des Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. Je vous propose d'interpréter pour vous le ciel du mois de novembre 2019 et de vous délivrer les principales prévisions pour vous aider à anticiper, comprendre et mieux vivre les influx des planètes sur votre signe natal. Bien évidemment, ces prévisions sont générales et rien ne vaut l'étude de son thème natal pour avoir des informations plus précises, plus détaillées, plus individualisées. Alors ne retenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et correspond à ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, en cliquant sur le bouton « S'abonner » et sur la cloche qui va vous permettre de recevoir mes vidéos dès qu'elles seront éditées. Voici donc les principaux transits planétaires et ce qu'ils vous réservent avec les conseils pour mieux les gérer et comprendre leurs messages. Je le répète et je ne le répéterai jamais assez, ces prévisions ne sont pas des injonctions ou des obligations où vous n'êtes pas déterminé par les planètes, vous avez votre libre arbitre et les petites vidéos que je mets en ligne sont là pour vous aider à mieux comprendre à quoi vous êtes confronté dans ce que vous traversez pour mieux y réagir. Comprendre le travail sur soi-même que ces planètes nous demandent d'effectuer. Donc, nous allons commencer par le but de ce mois de novembre, le but évolutif de ce mois de novembre, pour vous, les Gémeaux. Eh bien, ça tombe dans votre maison des acquis, des acquisitions, la maison 2. Ça concerne surtout le premier décan, principalement le premier décan, mais tous les signes des Gémeaux ont besoin de faire ce travail. Donc c'est une période qui vous demande de vous ancrer, de concrétiser, de gérer votre vie sur le plan matériel, trouver votre sécurité intérieure avant de la rechercher à l'extérieur. De toute façon, l'extérieur suivra. Plus on est sécurisé intérieurement et plus notre vie nous apporte de quoi nous sécuriser matériellement. La planète Mars se trouve donc dans votre maison 5 symbolique. Ça va concerner surtout les 2e et 3e décans. L'action sera donc dirigée vers les enfants, la créativité, les plaisirs, l'amour. À partir du 20 novembre, donc la planète Mars va rentrer dans votre maison 6, la maison de la vie quotidienne, la maison du travail, la maison de la santé. Et donc là, vous aurez beaucoup plus d'action, d'énergie d'action à mettre dans ces domaines. Ça va surtout concerner à partir du 20 novembre les premiers décans. Jusqu'au 20 novembre, la planète Mars est en mauvaise posture, on va dire. Elle est un petit peu bloquée, freinée par la conjonction Saturne-Pluton. Et elle va vous demander donc de faire beaucoup plus d'efforts, de persévérance, de patience dans toutes les actions que vous allez mener donc dans ce domaine de la maison, des enfants, de la créativité, des plaisirs et de l'amour. Il peut y avoir des freins, il peut y avoir des blocages, des retenues. Et ça va se libérer pour vous à partir du 20 novembre. Donc, votre maison de la vie quotidienne, du travail est particulièrement dynamisée à partir du 21 novembre, avec un pic énergétique aux alentours du 23 novembre, qui va vous donner vraiment envie de mettre en valeur ce domaine de la vie quotidienne, de toutes les obligations, tout ce qu'on va avoir à faire qu'on n'aime pas trop, les obligations, les démarches, pour vous occuper de votre santé aussi, parce que la maison 6, c'est la maison de la santé. Quelque chose peut démarrer à partir du 23 novembre pour le premier décan du signe des Gémeaux. Il y aura donc cette planète Mercure, planète de la communication, dans sa maison, la maison 6, donc la maison de l'intellect aussi. Donc il y aura besoin vraiment avec cette planète Mercure qui va devenir rétrograde du 1er au 20 novembre, qui va d'abord concerner plutôt les 3e décans du 1er au 10 et les 2e décans du 11 au 20 novembre. Ça va donc vous
vous obliger quelque part à être plus organisé, plus méthodique. L'énergie mentale sera plus forte que d'habitude, attention au surmenage intellectuel, mais il y aura quand même un travail à faire sur la communication parce que du 1er au 20 novembre, cette planète Mercure rétrograde va donner du mal à exprimer les choses, du mal à dire les choses. Pour tout ce qui est démarche de la vie quotidienne, il faudra être assez vigilant pour bien comprendre avant de signer, bien lire avant de signer, bien réfléchir avant de s'engager dans quoi que ce soit. Voilà, parce que cette planète Mercure demande de réfléchir, de ne pas se précipiter, de revoir un petit peu les choses, ses modes de pensée aussi, ses modes de communication. Donc il peut y avoir des non-dits aussi durant cette période. Alors Vénus, la planète de l'amour, va se trouver dans votre maison 7. Ça c'est plutôt bien pour vous, mes amis Gémeaux, parce que Vénus va apporter du bien-être, l'envie, voire même le besoin de partager, d'échanger, d'aimer. Ça va être très fort du 17 au 27 novembre, surtout pour les 3e décans. Ça peut donner une ouverture du cœur, une rencontre affective importante, l'envie d'exprimer son amour, un épanouissement avec les autres, avec l'autre, dans la relation de couple aussi, pour ceux qui sont en couple. En tout cas, un grand épanouissement, un bien-être, beaucoup de choses que vous allez pouvoir récolter, des opportunités qui vont être à saisir là du 17 au 27 novembre, surtout pour vous, mes amis Gémeaux. Depuis un bon moment, depuis plusieurs années, vous avez, avec Pluton, mais avec Saturne, c'est surtout depuis 2017, décembre 2017, ces planètes se trouvent dans votre maison de la transformation, la maison de l'argent, la maison des passions, la maison de la renaissance aussi. Donc, les gens concernés par cette conjonction planétaire sont plutôt les 2e décans du signe des Gémeaux. Et là, comme ça fait un carré à la planète Mars jusqu'au 20 novembre, eh bien, vous risquez de vous bloquer, de vous arc-bouter sur vos positions pour garder le contrôle. Du coup, vous pouvez sentir que les choses ne se passent pas vraiment comme vous voulez, que tout est un peu compliqué, difficile, et vous pouvez vous sentir extrêmement frustré. Donc en fait, ces 2 planètes vous demandent de transformer, d'éradiquer même vos vieux schémas de comportement, les anciens repères sur lesquels vous avez construit peut-être toute une partie de votre vie, et de faire mourir certaines choses pour renaître à autre chose. C'est ce que vous demandent ces planètes. Alors à partir du 21 novembre, eh bien la planète Mars va changer de signe et donc ça va vous aider à être ça va vous aider à mieux pouvoir agir, avoir plus d'énergie pour vous lancer dans peut-être une transformation de certaines relations, de certaines choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus. Vous avez dans votre maison de la carrière, déjà depuis un bon bout de temps, plusieurs années, la planète Neptune. Alors, elle concerne maintenant les 2e décans. Elle avance très 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 lentement. Pour vous donner une idée, Neptune est arrivé en mars 2011 dans le signe des Poissons, donc a concerné votre maison 10, la maison de la profession, de la carrière. Les premiers décans y ont été pas mal confrontés pendant un bon moment. Et là, ce sont plutôt les 2e décans qui vont vivre l'impact de cette planète sur le monde professionnel. Alors Neptune amène des grands rêves, bien évidemment, quelque chose de spirituel, l'envie de s'intéresser à tout ce qui est spirituel, l'envie de se sentir relié aux autres.
Ça mène aussi pour les artistes beaucoup d'inspiration, d'imagination. Mais sur le plan de la carrière, mes amis Gémeaux, il se peut que vous soyez un petit peu déçus, désabusés. Peut-être que vous vous rendez compte que vous étiez un peu dans un rêve, dans une illusion, ou bien vous pouvez vous sentir sans soutien sur le plan professionnel. Attention donc à ne pas vous tromper sur les gens qui vous entourent, sur les projets ou les responsabilités qui vous sont données, à ne pas être trop naïf, à ne pas vous laisser trop influencer aussi, parce que pour les deuxièmes décans, c'est ce qui risque de se passer. Avec un carré de Jupiter, eh bien, les projets, les buts qu'on poursuit, les idéaux peuvent être un petit peu, flous, pas très clairs, manquer de réalisme, et vous pouvez très bien vous perdre, vous sentir perdu, ne plus trop savoir où vous dirigez. Donc Neptune vous demande comme travail à faire de faire preuve de discernement, ne pas vous laisser embarquer dans des rêves ou des illusions, mais au contraire, restez bien les pieds sur terre et et là, ça se passera bien, vous arriverez vraiment à y voir beaucoup plus clair, vous pourrez utiliser votre intuition, votre feeling, pour savoir exactement où vous dirigez. La lune noire est entrée dans votre maison 11, là, elle vient de rentrer depuis un mois dans votre maison 11, la maison donc des projets, des amis, de la liberté. Donc pour les premiers décans du signe des Gémeaux, vous pouvez vous sentir effectivement un petit peu freiné dans votre liberté, votre besoin de liberté. Vous pouvez aussi avoir des émotions qui remontent, qui ne sont pas forcément très agréables. Ça peut donner aussi des angoisses, ça peut donner la fin de certaines relations amicales ou la fin de certains projets. Donc le défi là, ça concerne ce domaine des projets des amis, et donc il faut rester il faut être très très clair sur ce qu'on veut vivre par rapport à son avenir, et puis continuer à vraiment faire preuve de persévérance dans les projets que vous voulez atteindre, régler peut-être une peur de l'avenir, et d'être très au clair par rapport à vos amis, de bien faire la part des choses concernant les vrais amis et peut-être les faux amis. Voilà. On peut se sentir coupé de certaines amitiés ou de certains projets. Et Uranus, la planète de la liberté, justement, se trouve actuellement dans votre maison 12, la maison des rêves, la maison de la vie intérieure. Ça concerne surtout les premiers décans, donc il peut y avoir des imprévus, de la nervosité aussi. Il y a un nettoyage intérieur qui se fait, qui peut être assez efficace, mais aussi assez, radical. Et on peut être éclairé aussi sur des choses cachées durant cette période, et depuis déjà un certain temps du reste, en ce qui vous concerne. Alors, mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien profiter de tous ces conseils et ces éclairages sur les influences, les influx, on va dire plutôt, j'aime pas trop le mot influence planétaire, pour mieux vivre ce mois de novembre et en profiter pour vous ouvrir aux autres, aller plus dans la relation à l'autre pour exprimer vos sentiments, et il y a des bonnes choses qui peuvent arriver sur le plan relationnel durant ce mois de novembre. Voilà, merci de votre attention, de votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.